Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé un magnifique dimanche, malgré éventuellement le vent et marée du temps, comme on dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons toujours cette équipe à l'arrière connectée pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. C'est une émission qui sert à ça, à répondre à vos interrogations, que ce soit par rapport, je sais pas, à la spiritualité, à l'amour, à la finance, aux professionnels, enfin, tout ce qui peut vous poser je ne veux pas dire problème, mais une question, deux questions, trois questions. Non, vous n'avez plus besoin de vous poser des questions. Il y a des gens qui sont là pour les répondre. Que ça soit ici à l'avant, que ça soit ici à l'arrière. Quand c'est à l'avant, alors c'est le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 et à ce moment-là, ça sera ici en direct. En tapant sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran qui sont connectés et vous les verrez vraiment en vert et à ce moment-là, vous savez qui est connecté. Vous faites le 0901 901 903 en tapant sur le 2. Il y a aussi la rediffusion de cette émission. Et oui, si vous avez appelé, si vous allez appeler ce soir, que vous voulez réécouter cette émission, vous allez l'écouter à nouveau le lendemain, bien entendu, entre midi et 14 heures. Comme ça, vous pouvez écouter ce que vous avez demandé, quelles ont été les réponses. Et bien voilà, comme ça, c'est magique. Bien entendu, vous avez aussi le Magnifique Shop avec lequel vous pouvez faire vos achats et peut-être commander une carte prépay. C'est vrai que c'est pas évident de faire une consultation, d'avoir peut-être peur de passer un seuil au niveau financier. Pas de problème, vous allez vous mettre le montant qui vous intéresse. Plus vous mettez par rapport à cette carte prépay, plus le tarif sera préférentiel. Vous pouvez le choisir en appelant par téléphone au 021 694 24 00. Vous aurez une jolie petite voix et ils vont vous demander certaines choses, votre nom, votre prénom, quelles sont les démarches à suivre. Et puis, si vous appelez hors horaire de bureau, à ce moment-là, ça sera le répondeur. Alors, il faudra laisser votre prénom, votre nom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Ou bien tout simplement depuis le site internet par carte. Et dans cette carte, bien entendu, c'est des cartes sécurisées. Alors, allez-y, vous pouvez passer commande quel que ce soit un objet, que ce soit, je sais pas, les fleurs de vie, la sauge, les belles pierres, les bagues, les bracelets. Enfin, nous avons des choses magnifiques comme des cartes que j'adore. Vous pouvez vous initier à Mademoiselle Lenormand avec le fascicule qui s'y trouve, ou bien le Marseille Voyage. Voilà, le Marseille. Vous avez envie de vous initier au Marseille, au Bell-In. Alors, le Bell-In, moi, je le trouve magnifique. Il est vendu avec justement le livre, donc un joli coffret, des belles cartes, ça vaut la peine. Et puis aussi, Mademoiselle Lenormand, que vous avez... Ah ben voilà, on revient en arrière. Vous avez le Bell-In, il est vraiment un coffret magnifique, hein, avec les cartes qui sont exactement comme ceux de Bruno. Vous pouvez vous initier, il y a l'explicatif à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment bien s'initier à ce jeu. Faites ça avec les amis, avec un proche, pour vous-même, mais allez-y comme un jeu. Ne vous prenez pas vraiment trop la tête, ça doit être naturel, sans se prendre la tête, que ça vienne vraiment... Et là, vous demandez là-haut qui vous donne des réponses. Je suis sûre que vous y arriverez. Et bien entendu, Mademoiselle Lenormand, qui est mon jeu préféré, c'est le jeu Mon Support, bien entendu, que j'adore. Donc, que dire de mieux? Il y a dans ce livre toutes les explicatifs de chaque carte, chaque élément, à quoi ça veut dire, qu'est-ce que ça fait, comment il faut l'utiliser. Et puis, bien entendu, il y a aussi à la fin du fascicule, quelles sont les manières de pouvoir les utiliser. Eh bien, il y a tout pour s'initier à ce jeu. Et puis, si vous ne voulez pas prendre la tête, vous regardez juste la signification de chaque carte, vous les intégrez, et puis là, après, vous jouez comme vous voulez et vous utilisez votre intuition. Vous avez aussi les belles cartes Keeper qui s'y trouvent aussi sur le site internet avec l'explication de chaque chose. Il s'y trouve, vous regardez bien. Et puis, bien entendu, le montant. Et n'oubliez pas qu'avec le montant, il y a toujours les frais de port. Bien, si vous voulez commander, c'est maintenant, allez-y. C'est vraiment des magnifiques jeux. Et puis, vous avez aussi, alors moi j'adore, le tarot au chaud. Qui est le tarot? J'appelle ça avec plein de couleurs, un tarogène qui est un miroir de son âme, que c'est celui qui utilise Cristal. Cristal, je vous rappelle, 222. Donc,
si vous avez envie de vous initier, d'utiliser vraiment votre propre intuition, c'est vraiment un très beau tarot par rapport à ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire l'initiation de vos cartes, même le magnifique pendule. Nous allons ce soir, si on a le temps, de parler un petit peu de ce pendule. Qu'est-ce qu'un pendule? C'est vrai qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est vraiment un pendule? Et ça, on va en parler ce soir. J'espère que ça va vous intéresser. En attendant, vous avez peut-être envie d'appeler ici en direct, mais vous pouvez aussi participer à ce fameux concours tirage au sort. Et pour y participer, comment faut faire pour gagner ici en direct une consultation et poser toutes vos questions, quelles que soient? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3, oui, TVM3, au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Donc, allez-y, jouez, que ce soit avant l'émission, pendant l'émission ou après l'émission, c'est pas grave, car si vous jouez, par exemple, vous jouez, je sais pas, à 22h03, l'émission est finie, alors c'est pas un souci, demain il y a encore l'émission. Donc, tous les jours, vous avez l'émission, vous avez toujours la possibilité de participer et pouvoir gagner ici le tirage au sort. Donc, pour cela, je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, qui viennent d'allumer son téléviseur, le tirage au sort, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, et oui, 1 franc l'SMS, et voilà, c'est simple. Donc, parlez-moi d'avenir. Donc, si je dis www.parlez-moi-avenir.tv, c'est sur ce site internet que vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées. Vous pouvez aussi le voir depuis votre tablette, depuis votre portable. Allez-y, si vous avez envie d'appeler, savoir qui est occupé, qui est libre, eh ben, c'est le moment. À droite de votre écran, il faut vraiment regarder ceux qui sont libres, ceux qui sont en vert. Comme ça, vous y trompez pas. Si vous avez un feeling avec un des consultants qui s'y trouve, à ce moment-là, vous regardez qu'ils ne soient pas occupés et vous attendez un petit peu s'il le faut. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, voilà, chaque fois que je veux appeler, elle n'est pas là, elle est peut-être absente. Moi, j'aime tellement envie que ça soit cette personne avec qui j'ai un feeling, j'ai envie de lui poser des questions, mais je ne sais pas comment faire car des fois, à cause de la famille, le côté professionnel, on n'arrive pas toujours. À ce moment-là, c'est simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez appeler au numéro de téléphone qu'on vous met comme pour la boutique. Vous demandez un rendez-vous. On va essayer de vous arranger ce rendez-vous et comme ça, vous allez pouvoir parler à la personne que vous désirez. Donc, nous avons une petite surprise. Nous avons Anne en ligne. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Stella. Ravie de faire votre connaissance. Mais merci. Je crois que c'est la première fois, nous deux. Oui, c'est la première fois. Hier, j'ai eu quelqu'un, mais je ne connaissais pas de nom. Donc, voilà. Alors, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir de vous avoir et de mieux vous connaître parce que d'ici, des fois, quand on parle des gens, si on les a eu au moins une fois au téléphone, on peut mieux parler de ces personnes-là. Voilà, on alors, arrive mieux. Oui. Ouais. Racontez-moi, qui êtes-vous, Anne? Alors moi je suis Anne et j'ai fait la voyance depuis très longtemps et c'est de famille un petit peu. Je suis corse, donc dans toutes les îles en général, on a quand même du talent, voilà. Disons que par rapport à mes grands-mères, tout ça, je lève l'œil. Quand les gens sont bloqués, j'arrive à débloquer. Mais c'est magnifique ça. Et sinon, je suis... Oui. Oh, excusez-moi, je vois que vous faites l'astrologie. Parlez-nous un petit peu de l'astrologie, car nous n'avons pas beaucoup de personnes qui font ça. Oui, moi je fais de l'astrologie parce que je me suis aperçue, vous savez, que tout se tient, la numérologie, l'astrologie, la tarologie, et j'ai vu que ça avait vraiment, disons, une connotation ensemble. Donc je fais pas une grosse astrologie, je me dis pas astrologue vraiment, mais je m'y connais quand même. Donc pour l'astrologie, qu'avez-vous besoin exactement? Du prénom de la personne, de sa date de naissance, voilà, l'année, peu importe, mais de la date de naissance. Et puis, quel est l'avantage de l'astrologie? Est-ce que ça donne beaucoup plus de précision par rapport à certains événements qu'on pourrait faire? Est-ce que c'est bien, par exemple, l'astrologie, quand on veut, par exemple, créer un commerce pour savoir à quel moment il faut le faire, ou bien c'est pas pour ça? Ah si, non. Moi, je pense que l'astrologie, c'est vraiment intéressant. C'est parce que, par exemple, si, regardez les plantes, elles naissent à un moment donné, nous, c'est pareil. On est à une certaine époque et il y a quand même des similitudes. Oui. Il y a quand même beaucoup de choses et je trouve que c'est très important. Moi, j'ai commencé parce que je suis quand même très concrète. Oui. Donc, j'avais commencé par la tarologie
Bon, bah, dire que l'astrologie, ça, il y avait des calculs, donc ça me serait mieux aller. Hmm, Mais j'ai commencé la tarologie, je suis tombée aussi sur l'astrologie parce que je trouve que c'est très parlant, hein. oui. Hein, et qu'on peut voir quand même avec l'astrologie le moment de faire les choses, hein. Et puis, à quel moment vous dites, bah, à cette personne, je vais faire de l'astrologie plutôt que la tarologie, ou bien ça se passe autrement avec vous? Comment ça se passe? Pour moi, ça se passe autrement parce que je fais de la tarologie et avec la date de naissance de la personne, je vois quand même qui elle est. Et, bon, moi, je fais les deux en même temps, hein, pour Ah, ainsi dire, d'accord. parce que pour moi, comme je vous ai dit, ça se tient, hein. Ah, bien sûr. Même la numérologie, hein, quand Ouais, c'est même, hein. magnifique quand même. Oui, donc je fais quand même un petit peu de numérologie aussi, hein. Je trouve que tout se tient en définitive, hein. Oui. Et on arrive à bien cerner le problème, hein. Et en plus, vous avez des flashs. J'ai des flashs en plus, je suis médium, hein. Ouais. De toute petite, j'ai eu des flashs, hein. Donc déjà, puis petite, ça devait pas être facile quand même, hein, quand vous étiez enfant Quand j'étais voilà, voilà. enfant, vous savez, c'est marrant parce que j'avais connu, disons, la maison de la personne avec qui je me suis mariée. Ah, J'avais 8 ans, ouais, et je regardais toujours une maison et je pensais qu'on allait venir me chercher de là-haut. Et c'est ce qui s'est passé. c'est formidable ça. Ah oui, 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 c'est curieux, hein. C'est pas formidable, mais c'est curieux, oui. Oui. Dites-moi, La Anne, personne, elle habitait plus là-bas parce que c'était bien dans un village bien loin, hein, quand ah, même, hein, que je pouvais voir à partir de ma fenêtre. Elle n'habitait plus là, mais elle avait habité là quand, disons, quand j'étais enfant, que j'avais 8 ans. donc vous avez un grand ressenti, quelque chose de quand même Ah assez oui, fort, hein. absolument, hein, oui, 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 hein, Ouais. oui. Et Bah, vous d'ailleurs, utilisez, vous savez, ma vie, c'est un peu ça, hein, c'est un peu, disons, la tarologie, je la fais parce que ça me plaît, hein, voilà. et vous C'est un utilisez don quoi et comme, j'aime. Pour moi, c'est pas un travail. et vous utilisez quoi comme tarot exactement? Alors, j'utilise les 32 cartes hein, que j'aime bien. Hein, que Ah, quand j'étais petite, je jouais pas à la poupée, mais toujours aux cartes. Hein, ouais. ah, Ouais. Et après, un petit peu de tout. Hein. J'ai les tarots de Marseille, bien entendu. oui. Hein. J'ai les tarots d'Indira aussi. J'utilise aussi le Béline. Et puis ensuite, comme toutes les voyantes, on a des tas de... On est, disons, attiré par les cartes. Hein. Oui, bien sûr, bien J'ai sûr. celui de Salvador Dali aussi. Ouais. Mais enfin, celui que j'utilise le plus, c'est le tarot d'Indira pour les Ah, sentiments, le tarot de Marseille hein, et le tarot de Béline pour le travail. Hein. ah, magnifique. Oui, Et voilà. dites-moi, Anne, avez-vous une expérience de réussite à nous raconter, une anecdote ou quelque chose comme ça, où je vous ai pris un peu de cours? Ah non, non, hein, bon, ben, une anecdote, je l'ai peut-être d'hier, donc et peut-être personne n'ont déjà entendu. Je reçois une dame et chaque fois elle m'écrit, elle regarde vraiment si ce que je lui ai dit est passé, tout ça très pointilleuse. Hein. Mhm. Et un jour je lui dis, ben écoutez, moi je vois que vous allez partir au Maroc avec votre travail. Elle me dit c'est impossible. Hein. Ah, Et elle est venue il n'y a pas longtemps, elle m'a dit je reviens du Maroc. oui, Hein, c'est oui. incroyable. Ah oui, 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 je reviens du Maroc. Ça faisait 1 an que je lui avais dit ça, mais pour elle, c'était pas possible, hein, ça, hein. En tout cas, Oui. vous êtes très précise à ce que je vois. Ah oui, 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 non, non, hein, en général, hein. Une fois aussi, j'ai fait des tarots à ma fille, et puis le patron lui avait dit, bon, bah écoute, on a pris la fille du directeur, hein, Sandrine, hein. Alors je lui ai fait les tarots, puis je lui dis, mais Sandrine, on va te rappeler. Et elle m'a dit, mais maman, elle me dit ça pour me faire plaisir, hein, Oui. quoi, hein, ouais. Et on l'a rappelée, hein. Elle faisait trop de fautes, on a rappelé Sandrine. Eh bien, dis donc. Voilà. C'est quand Alors, même curieux. dites-moi, Anne, et quand êtes-vous connectée en principe? La journée, en soirée, le Ben, la week-end? journée, vous savez, je fais beaucoup de festivals. Ah, Alors, si je suis pas là, c'est que je fais les festivals. ah, Sinon, je me connecte toute la journée. Regardez, là, je suis connectée, hein. oui, Hein, parce que répondre au téléphone, ça, au contraire, c'est un plaisir pour moi, hein. d'accord. Donc, c'est très bien. Donc, les personnes qui veulent voir, de toute façon, les personnes, moi je dis Ah oui, souvent, s'ils veulent savoir si vous êtes connecté, peuvent regarder depuis le site internet ou bien bien à sûr, droite de oui. l'écran si vous êtes là. Voilà. Et puis donc, là, il y a une personne qui doit me rappeler
à 8h30, que Ouais. j'ai eu hier, parce que bon, je lui ai fait l'œil, à la façon corse, et elle doit me rappeler pour voir si ça s'est bien passé ou pas, voilà. Alors, c'est formidable. Donc, on va vite se quitter. S'il va vous appeler. Moi, ce que je vais faire, c'est vous dire une très belle soirée à vous. Et puis, merci de toutes ces anecdotes et de votre histoire qui est très intéressante. Et j'espère que vous ayez plein de succès à la ligne. Et je vous souhaite une belle soirée avec le code PIN 399. Voilà, merci Stella, bonne Merci. soirée à vous Une bonne soirée. aussi. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Et bien voilà, voyez comment ça se passe. Vous faites le 0901, 901, 903. Peut-être vous avez un feeling avec quelqu'un à l'arrière, que ce soit Bruno, alors ce sera le 007. Si c'est Cristal 222, nous avons vraiment des très belles personnes à l'arrière qui sont connectées. Et là, il y a par exemple quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait pas longtemps. C'est Sophia au code PIN 144. Sophia exerce un métier de voyante, numérologue et cartomancienne depuis 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon vraiment très précise. Elle ne répond pas par complaisance, mais toujours avec un souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas, elle évalue immédiatement la situation afin de vous aider, quelles que soient les circonstances. Professionnel, c'est un expert humain et c'est un bijou. Donc, allez-y, appelez Sophia au 144 dès que vous la verrez. À droite de votre écran vert, c'est Sophia qu'il faut appeler par exemple au 144. C'est vrai que nous avons vraiment une très belle équipe, nous avons vraiment des personnes compétentes, ils ont été triés et nous avons beaucoup de retours très positifs de chaque personne. Nous avons des personnes qui sont arrivées, la nouvelle par exemple, il y a Michaeline, je crois qu'on dit comme ça, Michaeline qui est de code PIN 990. Michaeline a utilisé ses dents de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients. Nombreux sont ceux qui le remercient. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Avec le son de votre voix, elle aperçoit aussi une vibration. Elle reçoit aussi des réponses. Elle visualise certaines situations. Donc, elle trouve les solutions à vos questionnements. Elle consulte régulièrement par des importants acteurs dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un de connu. Elle utilise comme support le tarot de Marseille. Elle est médium et clairvoyante, donc 990. Je répète à droite de votre écran, regardez toutes les personnes qui sont connectées. Et à ce moment-là, s'ils sont en vert, c'est qu'ils sont libres. S'ils sont en orange, c'est qu'ils sont occupés. Donc, regardez, pas appeler quelqu'un qui est en orange, parce que ça va être, pris. Nous avons aussi Amanda, 811, qui est une personne qui aussi dégage les entités, elle est spiritiste, elle est médium, clairvoyante. Nous avons vraiment beaucoup de retours positifs par rapport à Amanda. Donc, allez-y, appelez-la aussi si vous avez un questionnement, si vous avez quelque chose de lourd sur vous, quand on a l'impression d'avoir quelque chose qui ne nous appartient pas, vous posez la question. Par exemple, Amanda, si vous avez une entité, et puis aussi, elle parle avec les êtres décédés. Ça veut dire que si vous avez perdu quelqu'un, elle peut justement vous passer un message. Donc, ça vaut la peine d'appeler Amanda 811. Pour cela, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et faites le 811. Alors, nous avons aussi Rosemay 595. Rosemay qui est juste formidable. Rosemay, elle est clairvoyante, tarologue. Elle fait de la voyance depuis déjà passé 25 ans. Elle est cartomancienne. Elle lit votre avenir comme un livre ouvert. C'est quelqu'un qui est très humain. Et ses supports, elle en a beaucoup. Elle a le Marseille, le Béline, les jeux 32 cartes et la boule de cristal et le pendule. Donc, cette boule de cristal avec qui elle regarde, elle a des images comme des flashs. Donc, allez-y, appelez Rosemay 595. Je vois aussi que nous avons plein de personnes nouvelles et je vois une personne qui s'appelle Gwen. Alors, Gwen 273, je vais vous la faire un petit peu découvrir. Cette personne est une médium spirit magnétiseuse. Elle travaille avec ou sans support selon le cas. Donc, selon la vibration que vous avez, elle va vous dire si elle a besoin ou pas d'un support. Elle pratique aussi le Reiki. Elle pratique aussi des énergies quantiques basées sur le rayonnement magnétique du corps et de l'âme. D'ailleurs, elle nettoie parfaitement énergétiquement à distance à personne et les lieux.
Elle aide aussi à faire remonter les taux vibratoires des gens et des endroits qu'elle traite. Elle n'appelle pas les défunts, mais les laisse justement la contacter s'ils désirent vous parler. Elle est également passeuse d'âme. Gwen est une bienveillance extraordinaire. Elle donne de l'amour et de l'énergie à tout ce qu'elle appelle. Et vous fait bien fou, elle vous fait un bien fou juste en entendant le son de votre voix. Elle est médium, spirit, magnétiseuse, énergéticienne, dégagement des entités. Elle est au code PIN 273. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais très bien. Alors, est-ce que je peux vous appeler Patricia? Oui, bien sûr. Alors, dites-moi, Patricia, que voulez-vous savoir? Eh ben, j'aimerais savoir déjà sur, on va dire quoi, mon copain qui n'est pas vraiment mon copain. 1975? Oui, D'accord. Alors, vous voulez savoir l'évolution avec lui, si vous allez devenir, on va dire, comment dire? ça veut dire qu'on a une histoire, Voilà. mais il a un peu le genre, je te veux pas, je te Ah, il ne veux, sait pas ce je qu'il se te veut, veux en pas. fait. Donc, on va Voilà, juste regarder exactement. l'évolution de cette histoire. D'accord, Hein? Donc, moi, j'aimerais que vous pensiez à cette personne et vous me dites stop. D'accord? d'accord. Stop. Alors, vous avez passé une belle journée? Oui, C'est bien. Alors, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a dû toujours être, elle a dû être toujours comme ça, même avec ses relations passées. Quelqu'un d'assez un petit peu instable. d'accord. Tout ce qui est émotionnel. Alors, il est attaché à vous, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais c'est quelqu'un qui veut de la liberté. Je ne pense pas qu'il a envie de vraiment s'engager à 100%. C'est pour ça qu'il est un petit peu dans l'ambiguïté de cette situation. D'accord. Hein. Moi, je le sens vraiment, pas envie de vous quitter, ça c'est sûr, mais quand même faire un petit peu ce qu'il veut, hein, avoir une sorte de liberté, de mouvement. Donc, dès qu'il sent qu'il y a une oppression, il file. C'est pour ça qu'il fait 10 pas en avant, 10 pas en arrière, dans le fond. D'accord. Je, Ok. je sais bien, je comprends bien que vous l'oppressez pas, hein, mais si vous voulez une Non. relation dite normale, je pense pas qu'il peut vous l'apporter pour le moment, parce qu'il n'est pas prêt. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez pu discuter de ça avec lui? Ben, c'est-à-dire c'est difficile de discuter avec lui, C'est une carpe. mais Il ferme, il n'ouvre pas enfin, il n'ose pas dire ses sentiments en fait, hein. voilà, il ne Ouais. me dit pas ses sentiments. Bon, moi aussi, j'ai un peu quelques difficultés à dire mes sentiments, Mhm. mais j'ai l'impression qu'il n'accepte pas justement que moi j'ai de la difficulté. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est quelqu'un que vous pouvez faire encore un bout de chemin avec lui, hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, je ne sais pas si ça va vous convenir, cette relation. Je ne vois pas dans cette année, voire début de l'autre, un grand changement de cette situation. À vous de voir ce que vous voulez, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que ça vous appartient de continuer ou pas dans cette relation. Lui, pour le Oui. moment, continuer comme ça le convient. D'accord, mais moi maintenant, est-ce qu'il est... bon, vous m'avez dit qu'il est attaché à moi, mais est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il m'aime? Alors, on va regarder ça séparément. Donc, on va bien se poser la question, qu'est-ce qu'il Oui. ressent exactement pour vous, d'accord? D'accord. Donc, je vais prendre les cartes, vous allez penser à lui, vous allez vous Oui. poser la question, qu'est-ce qu'il ressent pour moi? Qu'est-ce qu'il ressent pour moi? Oui. Et vous me dites stop, hein? D'accord, bah stop alors. Alors, qu'est-ce qu'il ressent exactement pour Patricia? Bon, vous lui plaisez bien, c'est déjà bien parti de ce côté-là. Oui. Hein, il a un bon échange et tout. Mais bon, moi, voir comme ça, je ressens de l'attachement, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je ne le ressens pas fou amoureux. D'accord. Je ressens des sentiments, mais peut-être pas assez forts pour pouvoir vous donner ce que vous attendez.
Bon, disons, maintenant, ça fait 2 mois et demi seulement qu'on se connaît Ouais. aussi, hein. Mais j'ai pas l'impression non plus qu'il fait un grand effort, hein, non plus, hein. Mais je dis ça parce que quand on commence une relation, je dis pas que c'est toujours rose, hein, mais au début, on Oui. fait des efforts, on a envie de voir la personne, enfin, on fait tout. Et j'ai pas l'impression qu'il fait ça. Ben, écoutez, on se téléphone quand même tous les soirs en vidéo. Ouais. Il fait beaucoup de choses pour moi, quand même. Mais il n'y a pas un échange plus que ça. Je veux dire, par vidéo, c'est bien joli, mais il faut quand même vous voir, vous On rencontrer, se avoir un voit, vis-à-vis. Voyez ce oui, que je on veux dire? se voit tous les week-ends Voilà. pratiquement. Mais pour moi, c'est vraiment stagnant, hein, parce que j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup pour autant dans ces 3 mois. C'est toujours la même chose, en fait. Ouais, on apprend à se connaître, Ouais. quoi. Écoutez, moi, franchement, avoir comme ça, si vous voulez que ça dure et que ça, les choses se passent bien, il faut du temps pour cette personne. D'accord? D'accord. Pour une raison ou une autre, lui, ça lui convient tout à fait, la manière que vous êtes aujourd'hui, voilà, de vous appeler, que ça soit tout du, on va dire, du virtuel en attendant et vous voir que le week-end. Pour le moment, il n'a pas Ouais. d'autres demandes de plus, dans le fond. Ben, vous savez, lui, actuellement, il travaille à 100%. Mhm, On habite quand même pas l'un à côté de l'autre. mhm. Donc, c'est ça qui fait la difficulté qu'on peut pas se voir plus Après, vous savez, aussi. des fois, quand on aime, on a des ailes, hein, je peux vous garantir, hein. Oui, mais lui, déjà, il n'a pas de voiture. Et Ouais. ça, c'est très handicapant. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà, il n'y a que Écoutez, moi qui ai la voiture et voilà, quoi. comme j'ai dit, cet homme, il n'a pas envie de vous quitter pour autant. Comme pour moi, il y a un attachement, il n'y a pas encore des sentiments comme on l'entend. Je pense que tranquillement, allez tranquillement, s'il y aurait une rupture éventuelle, c'est vous qui la poserez, ça ne viendrait pas de lui en tout cas. D'accord? D'accord. Parce que pour lui, pour le moment, ça lui convient tout à fait cette situation telle qu'elle est aujourd'hui. À la limite, vous perdez rien de continuer ce bout de chemin. À vous de voir ce que vous voulez vraiment, en fait. Mais à un moment Mhm. donné, il faut qu'on avance quand même. D'accord. Hein? Mais est-ce que vous pensez que, je veux dire, est-ce qu'on pourrait avoir une relation stable et durable Alors, qu'est-ce qui est stable et durable? Je vous demande ça à parce long que si pour terme, vous, ça la veut relation dire? d'aujourd'hui, vous la trouvez stable, on pourrait dire comme elle est aujourd'hui, oui. Non, comme ça, non, là, c'est un peu ambigu. Ah bah voilà, bah Peut-être, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est pas très clair non plus malgré tout. Voilà. Ce que je vous dis, c'est que là pour le moment, je ne le sens pas dans un grand changement dans cette relation. En tout cas, pas cette année. Début de l'autre, je doute qu'il y a des grands changements. Je pense que c'est quelqu'un qui lui faut beaucoup de temps pour vraiment se dire, bah voilà, là on va aller loin. Enfin voilà. Euh, Si vous êtes patiente, si cette situation vous va, c'est clair que dans le temps, on pourrait dire ça peut donner quelque chose. Mais c'est à vous de voir si vous avez cette patience-là. ouais. Bon, là, je veux dire, si par exemple, il arrête de faire 10 pas en avant puis 10 pas en Mais arrière, pourquoi vous dites 10 pas en avant ou 10 pas en arrière? parce que actuellement, il veut pas s'engager. Ouais. Et il y a des fois, quand il veut pas s'engager, ben, il veut pas qu'on passe la nuit ensemble. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même des choses qu'il n'est pas dans l'engagement. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas parce qu'il vous appelle, parce que c'est du virtuel quand même, malgré le week-end, hein. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, je ne le sens pas encore stable dans cette relation. Il lui faut Oui, du mais temps. parce qu'il faut pas, oui, je sais qu'il faut du temps, ça c'est clair, parce qu'il a énormément souffert, il a quand même perdu un enfant. Mhm. Alors voilà. Alors, ça n'excuse pas tout malgré tout, hein, Non, Patricia. on est d'accord, Hein? mais je veux dire, je sais qu'il ne me trompe pas, Oui, non, je alors c'est vrai. sais. Moi, j'ai pas vu ici une femme adversaire, parce que je le dis, écoutez, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un d'autre et tout. C'est pas ce que je vous ai dit, hein, ça c'est sûr. Je dirais que Ouais, c'est plutôt quelque chose qui est dans le comportement, dans son être, plutôt d'ordre psychologique, d'accord? d'accord. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, bon, ok, il vous trompe pas. Là, il est sincère de ce côté-là. Mhm. Par Ouais, contre, lui veut continuer à avoir une sorte de liberté. Ça lui convient tout à fait de vous voir que le week-end, dans le fond.
Hein? Oui, mais c'est qu'il va avoir sa liberté, oui, mais c'est-à-dire il ne sort pas, quoi, malgré tout. Ah bah bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, ça va continuer comme ça encore un certain temps. Si vous avez la patience d'attendre, de voir comment lui il évolue, qu'il prenne confiance en vous, parce que c'est quelqu'un qu'il lui faut beaucoup de temps avant d'aller un pas devant l'autre. Hein. Ah ben, voyez, pour moi, c'est pas le problème de Alors, patienter. alors, si j'ai un conseil à vous donner, si vous supportez cette situation telle qu'elle est aujourd'hui, patientez. Et là, je vous dis pas que ça peut pas donner quelque chose au courant de l'année prochaine, d'accord? D'accord. Mais il faudra prendre votre mal, entre guillemets, en patience. Et Oui. puis, prenez les bons moments quand vous êtes là le week-end avec lui. Si vous avez quelque chose à lui dire, n'attendez pas qu'il soit loin, parce que c'est quand même mieux quand vous l'avez en face de vous. Oui. Hein? Parce qu'après, on est angoissé, puis on ne sait pas ce qu'il pense. Et puis, c'est mieux quand même quand vous avez quelqu'un en face de vous. Maintenant, avec lui, il faut mettre des gants quand vous lui parlez. Voilà, Hein? exactement. Parce que c'est quelqu'un qui est susceptible, malgré tout. Oui, très Donc, susceptible, ouais. c'est une personne que s'il se prend la tête avec vous, il se lève et il part. Hein? Je peux vous dire qu'il s'en fout. Hein? D'accord. Mais c'est dans son caractère. C'est pas parce qu'il vous aime ou ce qu'il vous aime pas. C'est dans son caractère. C'est son caractère, mais moi, je suis un peu pareil aussi, quoi. Donc voilà. Donc soyez patiente parce que pour le moment, il peut pas vous apporter plus, tout simplement. D'accord? Ouais, ouais. Et Dites- puis, mais simplement, ma question est, donc, je sais que je dois patienter, mais est-ce que maintenant, est-ce qu'il va toujours refaire des pas en arrière ou ça va se stabiliser quand même? Alors, je pense qu'il va souvent faire des pas en arrière. Je ne veux pas parler de stabilité pour le moment. Je ne peux pas vous parler de ça. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il fait aujourd'hui, ça lui correspond tout à fait. Il n'a pas envie de changer quoi que ce soit, qui veut dire que il va faire des pas en avant, des pas en arrière encore un certain temps. Et Parce ça qu'il veut est dire quoi, un un certain certain, bah, temps? comme j'ai dit, en tout cas cette année, je le sens encore dans cette énergie-là. Il peut très bien Ouais, tout d'un coup aller très en avant, vous dire oh c'est bon, puis d'un coup il fait 10 pas en arrière. Il faut vraiment avec lui marcher un peu sur des œufs. Hein? d'accord. Et c'est là où je vous dis, allez-vous supporter ou pas cette situation, ça vous correspond. Donc voilà. D'accord. Mais bon, il est sincère, ça il faut le dire. Il est sincère par rapport à qu'il n'a pas quelqu'un d'autre. Là où c'est un petit peu plus délicat, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il veut être libre, tout simplement. Il faut accepter cela. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Avez-vous une autre question, Patricia? Le concernant, non. Maintenant, j'aurais voulu savoir pour mon futur travail, Oui. si ça va fonctionner ou pas. Alors, dans quel milieu êtes-vous? Vendeuse. Alors, la vente. OK. Donc, vous allez penser à votre travail actuel, Mhm. donc le lieu où vous êtes, et vous me dites stop. Top. C'est pas toujours facile, hein? Non. Et la chose, c'est que c'est pas toujours les clients qui sont difficiles. Bon, vous êtes quand même bien dans votre travail. Ça fait longtemps que vous faites ça. Dans la vente, oui, ça fait un moment que Ouais. j'y suis. Mais mon nouveau travail, je ne l'ai pas commencé encore. Hein. Parce qu'on voit que par rapport à la vente, il y a de l'expérience. D'accord? Oui, de l'expérience, il y en a, oui, c'est Ouais. clair. Par rapport à votre nouveau travail, ça, c'est comme tous les nouveaux travails, c'est jamais facile au début. Hein. On voit qu'il y a quand même des petites Ouais. prises de tête qui vont se faire. Vous êtes quelqu'un de quand même perfectionniste, donc qui veut dire que parfois vous allez vous culpabiliser quand vous ne saurez pas tout de suite les choses. Enfin, il y a quelque chose, mais c'est vous ça. Hein? Ouais, ça c'est moi, oui. Hein, mais avec le temps, vous allez vraiment trouver votre place. Il faudra être un peu plus indulgente avec vous-même, hein, parce que je D'accord. pense que vous avez votre place à cet endroit. Maintenant, c'est votre choix. En tout cas, ce qui est sûr, je ne vois pas de rupture de contrat, à moins que vous le désirez vous, et ça, Ben, ce sera votre là, choix. il n'y aura pas un contrat parce que je C'est un serai truc indépendante. indéterminé. Non, je serai indépendante. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, s'il y a une fin d'histoire, ça vous regarde, comme ça. Si vous voulez continuer à ce lieu-là ou pas, c'est vous qui mettrez. Parce que moi, je vois une continuité tant que vous le voulez. Hein.
D'accord. Ça veut dire que en tant qu'indépendante, ça va fonctionner Ça va alors. fonctionner, mais comme j'ai dit au début, c'est pas facile, ça va pas être, mais voilà, il faut vous donner du temps. Vous avez Oui. votre place là où vous serez, donc pour moi, c'est quand même positif, hein. D'accord. D'accord. D'accord? Soyez Ok. juste patiente, que les choses deviennent tranquillement. Oui, d'accord. Alors, avez-vous une autre question? Bah maintenant, ma famille. Alors, je vois un M, Oui, 52, c'est l'année ma maman. 52, c'est ça? Voilà. Oui, c'est Et que ma voulez-vous maman. savoir pour cette personne? Ben, comment elle me voit, parce qu'on a quand même des rapports assez conflictuels. Ouais. Alors, vous voulez savoir si... Si nos relations vont s'améliorer. D'accord. Alors, je vais faire comme ça. Donc, vous allez penser à... On va l'appeler Marie, hein? D'accord. Alors, Patricia va penser à Marie. Pas que je m'y Oui. perde avec les prénoms, hein? Voilà. Et puis, vous allez me dire stop. Stop. Alors, Patricia et Marie. Mais ça a toujours été un petit peu conflictuel avec Marie, n'est-ce Oui, pas? toujours. Bah, elle Oui, a du oui. caractère quand même, hein, et c'est quelqu'un qui aime bien un petit peu mener la danse, hein. Tout à fait, oui. Le problème, c'est que vous avez aussi du caractère, hein, Patricia. Exact, hein. Oui. Donc, on va dire que d'un côté, il y a la pomme qui n'est pas tombée loin de l'arbre, dans un sens, si vous voulez. Voilà. Mhm. Le problème dans cette situation, c'est qu'il faut bien que un des deux mette les poings dans la poche. Et j'ai Oui. pas l'impression que ça soit Marie qui va le faire. C'est plutôt moi. Voilà. Si vous voulez avoir une relation basée entre mère et fille, il vous faudra mettre le poing dans la poche. Parce que c'est D'accord. quelqu'un qui a du caractère et puis elle est très tranchante, hein, Marie, je peux vous dire. Oui, oui. Ça peut être dur au niveau des mots, c'est quelqu'un qui sait comment piquer, hein. Elle sait exactement, oui. Hein. Elle connaît très bien vos points faibles, donc elle saura piquer. Donc, à vous de voir. Moi, je dirais franchement, si vous voulez une belle relation avec elle, malgré tout, il faudra aller dans le sens du poil. Oui, d'accord. Parce qu'elle ne va pas changer du tout, hein. Non, ça c'est clair, mais ouais, ce que je voulais savoir, donc, c'est qu'elle va pas changer, mais elle a quand même de l'amour pour moi. Ah, ça n'a rien à voir, hein. Bien sûr qu'elle a de Ouais, l'amour pour vous, très profond, mais le caractère est plus fort, hein. oui, Elle vous aime, attention, elle vous aime beaucoup comme fille que vous êtes, mais le problème, en fait, le problème de Marie, c'est qu'elle vous prend toujours pour sa petite fille. d'accord, C'est-à-dire qu'elle vous voit comme l'enfant que vous étiez, avec qui elle peut commander comme mère qu'elle est. d'accord, Si vous avez compris ça, c'est que ça ira mieux. Je dirais ça comme ça. d'accord. Ok, Alors, faut pas tout accepter, je comprends bien. non, Mais non, elle vous voit comme sa petite fille encore aujourd'hui. Et d'accord, vous, ok. comme vous avez bien grandi, hein, quand même, Bah, eh ben, oui, vous avez vos idées, vous n'êtes pas forcément toujours d'accord. Et ça la touche parce qu'elle comprend pas, elle n'arrive pas à se dire que vous avez grandi dans le fond, hein. d'accord. Puis elle veut continuer à gouverner. Mhm. D'accord. On va pas la changer, hein. Non, non, bah c'est clair, quoi. Alors dites-moi, Patricia, avez-vous une autre question? Ben, maintenant, j'ai mis mon frère, qui est de 94. Oui, tout jeune? Euh, voilà, il est tout jeune. Et ben, je voulais savoir si je peux toujours compter sur lui. D'accord. Alors, vous allez penser à votre frère et vous me dites stop. Stop. Alors, il a aussi sa tête, hein. Bah, vous êtes une sacrée équipe, hein. Oui, ben ça, c'est Ah, vous clair. êtes une sacrée équipe, hein. Oui, ça, c'est clair. En même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, malgré tout, hein. Comme moi. Ouais. Vous avez des cœurs d'artichaut, hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, à voir comme ça, pour moi, il va continuer à faire son rôle de frère, malgré qu'il est plus jeune. Ouais, me protéger, Voilà, prendre il a soin pris de ce moi. rôle-là et puis ça lui fait...
quelque part, ça lui fait du bien et ça lui fait plaisir. Et puis, c'est bien pour lui parce que ça le fait grandir en même temps. Ça lui fait prendre des D'accord, responsabilités. d'accord, Donc, c'est un bon rôle qu'il a. Il aime bien ce rôle. Il faut le laisser garder ça. d'accord. Et il va continuer à s'occuper de vous si c'est la question. Ok, d'accord, super alors. Avez-vous une autre question, Patricia? Non, c'est bon alors. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle et agréable soirée. Pareillement, je vous souhaite une bonne soirée. Merci et à très bientôt. À très bientôt, d'accord. Merci beaucoup Merci. alors. Au revoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 993, vous voulez participer ici en direct au tirage au sort et gagner une consultation, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est tout. Vous allez peut-être gagner, vous, une consultation. Nous avons toujours une équipe à l'arrière qui est connectée matin, midi, soir, pendant, avant l'émission, après l'émission. Toujours il y a quelqu'un de connecté à l'arrière au, justement, 0901 901 993. S'il y a quelqu'un que vous avez envie de savoir s'il est connecté ou pas, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et vous allez voir que vous avez sûrement un feeling avec quelqu'un, vous pouvez l'appeler en direct. En attendant, je sais que vous attendez tous un Bruno, un nouveau message. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. J'adore regarder ça. Je vais regarder avec vous et après, il y aura une petite pause de publicité. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, et ça continue. La pub est finie. J'espère que vous avez adoré. Bruno, un nouveau message. En attendant, je vous ai dit tout à l'heure que on allait parler du pendule. Qu'est-ce un pendule? C'est un outil, bien entendu, divinatoire allié à la radiesthésie. Qu'est-ce un pendule? Le pendule est un outil que l'on utilise depuis l'Antiquité. Donc la pratique de la radiesthésie, c'est-à-dire que pour capter et interpréter des informations, on va donc poser des questions et obtenir des réponses grâce à ce pendule. Comment fonctionne-t-il un pendule? D'abord, il faut savoir que c'est un outil très simple puisque le pendule est simplement constitué d'un poids suspendu au bout d'un fil. Ensuite, lorsqu'on va se poser une question, notre subconscient va envoyer la réponse. Ça veut dire que nous sommes, nous, le propre pendule et on est juste le prolongement de ce pendule qui va se traduire par des mouvements nervo-musculaires qui vont être amplifiés par le pendule. Le pendule va alors commencer à bouger et faire des cercles dans un sens comme dans un autre pour indiquer un oui ou un non. Par exemple, quel type de travail de recherche on peut faire avec un pendule? Ce qui est vraiment intéressant du pendule, c'est qu'il est possible de faire beaucoup de travaux et de recherches différentes. Par exemple, cela permet de tester les taux vibratoires d'une personne, détecter aussi, par exemple, de la douleur, où elle se trouve, qu'est-ce qu'on peut en faire, même pour un animal. Vous voyez, par exemple, si vous avez envie d'un pendule et vous ne savez pas où l'acheter, ben, il se trouve aussi sur le site Internet avec un poids vraiment très précis. Donc, regardez ce pendule, vraiment, si vous voulez essayer vous initier, ça vaut la peine de l'essayer. Mais pour continuer, il faut aussi vous dire que les pendules aussi va aussi vous nettoyer les lieux énergétiquement parlant. Il peut aussi trouver des objets perdus. Après, bien entendu, il faut beaucoup d'expérience pour ça. Il faut vraiment bien s'entraîner. Va aussi vous pouvez poser des questions pour votre avenir par oui, non. Faire des recherches pour vos vies intérieures ou bien pour bien d'autres choses. Grâce au pendule, on peut obtenir des résultats à la fois précis et fiables. C'est d'ailleurs ce qui fait la raison de son succès. Vous pouvez également choisir ce résultat et de compléter avec d'autres techniques que vous avez maîtrisées. Si vous êtes astrologue, si vous avez pour savoir les positions des planètes, pour vous apporter aussi des informations très précieuses par rapport à vos recherches. Par exemple, quand on fait les cartes, en utilisant nos supports, que ce soit les cartes, les runes, peuvent aussi nous donner des précisions par rapport à notre recherche. Qu'est-ce que signifie qu'est-ce que signifie pour tout le monde d'utiliser un pendule? Tout à fait, tout le monde peut tenter aussi de réussir à utiliser un pendule. Tout le monde peut. Bien entendu, il vous faut vous convaincre que vous pouvez. Parce que si vous dites d'avance, non, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher, vu que,
Comme on a dit tout à l'heure, c'est votre corps qui va faire des vibrations pour que le pendule se mette en mouvement. Donc, pour bien utiliser un pendule, pour avoir aussi des résultats concluants, il y a un certain nombre de choses à savoir. Apprendre à élever les vibrations, nettoyer énergétiquement des lieux dans lesquels vous allez travailler. Comment programmer votre pendule? Alors, comment on peut programmer un pendule? Alors, moi, je vais vous donner un petit conseil. Donc, le pendule, quand il va vers la droite, c'est un oui. Quand il va vers la gauche, c'est un non. Donc, vous prenez votre pendule. Il vous faut déjà le programmer pour que vous bien connaître votre pendule. Donc, vous mettez votre pendule comme ça et vous dites « dis-moi oui ». Voilà. Si vous faites ça, c'est que c'est bon. Hop, il s'arrête. Dis-moi non. S'il va dans l'autre sens, c'est bon. D'accord? Il faut bien travailler là-dessus. On commence par un oui et par un non. D'accord? La question doit être vraiment, vraiment très précise. Pour débuter, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors, vous avez besoin d'un pendule, évidemment. Vous pouvez aussi simplement fixer un petit poids d'un métal au bout d'un fil. Si vous n'avez pas de pendule, vous avez vraiment envie d'essayer. Ou en acheter un, bien sûr. On se trouve de toutes les formes, de tous les matériaux, mais attention, testez-les pour avoir aussi la correspondance parfaite. Mais c'est vrai que quand on voit un pendule, si on sait que c'est le nôtre, c'est le nôtre. Je peux vous dire que ça fonctionne très bien et vous verrez que si vous avez ça en vous, si vous croyez en vos capacités, vous allez réussir et à faire un bon travail. Maintenant, c'est vrai que pour soi-même, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'on est un petit peu moins objectif. Par exemple, bien sûr, vous avez appris à dire le oui, vous avez appris à dire le non. Donc, ça veut dire que votre corps a compris ça. Vous l'avez programmé. Maintenant, quand on veut vraiment une réponse positive dans notre tête, voilà, vous posez une question, vous voulez que ça sorte oui inconsciemment, ben on va dire oui. C'est pour ça qu'on appelle ça faire la page blanche dans votre tête. Quand vous posez une question, vous fermez les yeux, vous faites une page blanche, vous posez la question. Et une fois, vous ouvrez les yeux, puis vous regardez dans quel sens il va votre pendule. Vous pouvez utiliser votre pendule seulement si recommande également pour vous procurer une planche de radiesthésiste si vous avez de la peine. Vous avez des planches de radiesthésiste, ils se vendent dans plein d'endroits, mais vous pouvez aussi vous la construire vous-même. Vous prenez une feuille blanche, vous faites un demi-cercle pour commencer, vous la partagez en deux demi-cercles, vous mettez oui et non. Après, pour les taux vibratoires, vous regardez sur Internet, vous pouvez aussi trouver des planches, vous faire une photocopie et c'est vraiment, ça va très très bien pour pouvoir vous initier. Vous avez plein de planches différentes, que ça soit pour les chakras, que ça soit même pour le temps. Est-ce qu'il va faire beau temps, mauvais temps, il va pleuvoir, est-ce qu'il va neiger? Il y a aussi des planches par rapport à ça. Est-ce que c'est le bon mois? Quel mois de l'année? Il me porte de la chance? Vraiment, il y a beaucoup de planches pour beaucoup de choses, que ce soit pour tout ce qui est naturopathie, homéopathie, par exemple aussi tout ce qui est fleurs de bar. Il y a plein de planches de différentes manières. Selon vos ressentis, vous allez vous regarder, vous essayez, vous allez voir, vous allez être épaté. Des types de planches générales pour vos recherches, mais aussi des planches thérapeutiques, des anatomiques et même des planches pour des jeux pour les joueurs. Ben oui, il existe aussi des planches de ce côté-là. Donc, voici un petit peu plus sur le pendule. Allez-y, testez-le, mais commencez tranquillement en posant un oui et un non. Et une fois que vous aurez réussi ça, vous avancez pas à pas, exercez-vous toujours un petit peu et vous allez voir, ça va venir très, très facile. Si vous avez des questions par rapport au pendule, je sais pas, ouais, j'y arrive pas, qu'est-ce que je dois faire? Oh, il n'y a pas de problème. Vous avez la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Posez vos questions, on va essayer de vous renseigner de notre mieux, de vous montrer comment il faut l'utiliser. Et puis, c'est tout simple. Vous mettez, voilà, je m'appelle par exemple Marie, j'ai acheté un pendule, ça ne marche pas comme j'aimerais, je ne sais pas comment le tenir. Vous nous dites, et moi ici en direct, moi ou quelqu'un d'autre, parce qu'ici tout le monde sait utiliser un pendule, alors ils vont vous montrer comment il faut l'utiliser. Voici un petit peu plus sur le pendule. Alors, nous allons continuer l'émission en vous parlant à toutes les personnes qui sont à l'arrière. Par exemple, nous avons Sarah qui est une personne formidable au code PIN 555. Sarah, elle est médium, clairvoyante et tarologue. Elle a justement un magnifique tarot, le tarot de l'intuition et puis l'oracle G pour répondre à toutes vos questions. Sarah, code PIN 555 parle aussi le portugais. Donc, si vous voulez savoir si ces personnes sont connectées, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont en vert pour que vous puissiez l'appeler ici
en direct. Donc, c'est possible. Et n'oubliez pas que les personnes sont même connectées avant, après l'émission, pendant l'émission. La nuit aussi, il y a toujours quelqu'un de connecté. Parce que c'est vrai que la nuit, on a beaucoup de problèmes. Mais oui, on pense à nos problèmes de la journée, de la soirée. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Eh bien, arrêtez de vous poser des questions. Allez de l'avant. Et puis, vous avez le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Vous regardez qui est connecté. Là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va et vous? Mais très bien. Dites-moi tout. J'aimerais savoir ma relation avec La personne la qui est en dessous? personne. Mhm. Oui, si ça va, ça commence juste, mais j'aimerais savoir si ça va durer. D'accord. Donc, vous allez penser à... Je vais l'appeler Pierre. Hein? Oui, Et comme c'est la soirée des maris, je vais vous appeler Marie. d'accord. Vous allez penser à Pierre et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Comme ça, ce soir, j'appelle tout le monde Marie. Et puis voilà. Voilà. Alors, Pierre et Marie. Est-ce que vous le sentez avec un petit peu de... Comme s'il avait un petit peu de peine à avancer actuellement? Oui, Parce que je le sens avec un petit peu de retenue. Voilà, cherchez le mot. Une sorte de retenue. Mais bon, c'est assez frais, n'est-ce pas? oui, Voilà, bon, je vais commencer par la fin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans sa vie dans le présent. d'accord. D'accord? Donc, ça, c'est déjà bien. Oui, Il est un petit peu... il essaye vraiment de vous connaître. Il ne sait pas vraiment où il va aller avec vous. C'est pas quelqu'un qui fait 10 pas en avant, 10 pas en arrière. C'est juste qu'il ne sait pas aujourd'hui. Il ne vous connaît pas assez pour se dire, ouais, ben là, voilà, je suis tranquille, là, je suis bien. Il est dans l'apprentissage de vous, en fait, de vous découvrir. d'accord. D'accord? Oui, C'est quelqu'un, en tout cas, qui, dans le présent, il n'a pas envie de rompre avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de faire un bout de chemin avec vous. Il ne sait pas pour le moment jusqu'à où, car il vous découvre, comme j'ai dit tout à l'heure, mais vous aussi, vous le découvrez. oui, Ce qui est sûr, que s'il y aurait une rupture, c'est pas ce que je vois. Ça sera pas parce qu'il vous trompe ou quelque chose comme ça sera une histoire de caractère. d'accord. Hein. C'est pas ce que je vois, hein. Attention, hein. Des prises de tête, vous en aurez de temps en temps, mais quel couple n'en a pas? Oui, Hein. Mais là, à voir, c'est quelque chose qui va aller vraiment tranquillement. C'est une personne qui, bon, je ne vais pas vous dire qu'il a souffert par rapport à une relation passée et qui n'a pas souffert dans une relation passée qui a été Oui. rompue. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a appris, je pense que ça fait un petit moment qu'il était un peu seul, parce que je sens que c'est quelqu'un qui a une sorte de liberté. Ça veut dire qu'il Oui. a envie de vivre un petit peu sa vie comme il veut. Donc, il faut qu'il apprenne à vous avoir dans sa vie, à nouveau, d'avoir quelqu'un dans sa vie. C'est pas évident toujours. Mhm. Oui, Hein. d'accord. Allez-y tranquillement, découvrez si cette relation vous convient. Mais c'est comme je dis, une histoire de caractère, ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va dans la sincérité. C'est très important de le dire. D'accord. Hein. Alors, c'est très Vous bien. faites encore un petit bout de chemin avec. Je Oui. pense. Oh, je dis un petit bout de chemin, c'est pas que ça va s'arrêter. Hein, c'est une façon de parler. Hein. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? J'aimerais savoir pour mes énergies. Alors, je vais faire peut-être une tache d'encre. Oui, Hein. Alors, je vais prendre une feuille et puis une autre parce que je me connais que je suis quelqu'un qui en mettra partout. Alors, Marie, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. le 4. 2, 3, 4. Alors, hop. On va voir ça. Alors, c'est une question générale ou il y a quelque chose en particulier? Général. D'accord. Bon, je suis en arrêt, la burn-out. Ouais. Mais- Alors, regardez un petit peu tout ça. Ouh, ouais. Bon, là, on va pas parler d'amour, hein, cette fois-ci. Hein. Bon, alors écoutez, ici, quand on regarde la tâche de très près, on voit une personne qui a de la colère, comme une frustration.
d'accord? Elle Mhm. se trouve là. Vous la verrez si jamais demain entre midi et 14 heures. Donc Oui, demain lundi entre midi et 14 heures. Vous allez voir l'image beaucoup mieux que là, comme ça à l'antenne. Ça sera plus précise pour vous. On oui, voit une personne qui est en colère, une souffrance qui est très ancienne. C'est comme si vous avez porté un certain poids sur vos dos depuis très longtemps. Puis, on va dire, ça a explosé, quoi. oui, oui. Hein? Euh, est-ce que, qu'est-ce qui a fait que vous avez cette colère, cette chose qui est si profonde? Parce que c'est ancien quand même. Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Parce que là, on voit que c'est quelque chose. Est-ce que j'aimerais vous demander, quand vous étiez beaucoup plus jeune, est-ce qu'il y a eu aussi des chocs très profonds? Oui, Parce que là, je vois quelque chose qui est très ancien, même ancien. Alors, c'est difficile de voir la différence entre l'adolescence et l'enfance. Mais on voit que vous avez vécu quelque chose de pas facile, que vous avez dû assumer beaucoup de choses seul, en fait. oui, oui, Hein? Et avoir comme ça, aujourd'hui, votre corps, on a fait les frais. oui. D'accord? Oui. Alors, par rapport à... combien de temps ça fait que vous êtes en burn-out? 2 mois. Alors, par rapport à ça, vous allez remonter la pente. D'accord, je vais quand même vous le D'accord. dire. Ça prend encore un petit peu de temps. C'est très difficile de vous dire le temps parce que chacun est différent. C'est très individuel par chacun le temps qu'on a besoin hein, par rapport à ça. Mhm. Ici, on voit un deuxième personnage que vous allez voir demain lundi, c'est mieux. Un deuxième Oui, personnage où on voit quelqu'un qui remonte la pente, on se relève, de la colère, on passe dans de la tristesse. C'est-à-dire, on fait comme des étapes. On a une colère, après il y a de la tristesse et après il y a le dégagement. Ça veut dire que on passe à autre chose. Vous allez avoir ces trois étapes. Là, vous êtes encore dans l'étape de la colère. Peut-être dans quelques temps, ça sera de nouveau de la tristesse et après, on va se relever. Ça prend encore un petit peu de temps, mais c'est plutôt positif. Ne vous laissez pas aller. Ne descendez pas plus bas que ce qui est aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux d'accord. dire? Oui, Moi, le conseil que j'ai à vous dire, parce que le souci qui me fait ici, et là de nouveau, je ne parle pas d'amour, c'est que, mis à part le cœur, j'ai l'impression que vous n'avez pas mis de but dans votre vie. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. mhm. Voilà. Oui, Et vous, aujourd'hui, il vous faut créer votre avenir, pour vous, hein, je parle, hein, oui, d'avoir des buts, de dire, bah voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'aimerais faire ci, que ce soit un voyage, que ce soit un projet, quel que soit, même professionnel, quel que soit, parce que ça va vous aider à vous relever. d'accord, oui, Quand on n'a plus de but dans la vie, on reste dans la tristesse et la colère. d'accord, Allez-y de l'avant, trouvez quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous fasse du bien, et relevez-vous, parce que vous le méritez. Ce que vous avez vécu, c'est du passé. Maintenant, on avance. oui, d'accord, Hein? d'accord. Euh, Ma psychologue me dit que je pourrais recommencer à travailler le 13. Vous pensez que... Alors, je pense que ce serait bien pour vous, je vous dis franchement. Maintenant, je ne D'accord. pense pas qu'elle va vous faire en 100%. Mhm. À mon avis, elle va vous mettre à un pourcentage plus bas. Oui, elle m'a dit 50. Voilà. Et gardez ce 50 un certain temps. Je pense que vous avez bien besoin d'un bon mois pour commencer à retaper. D'accord? D'accord, Après, tranquillement, vous allez vous remettre sur pied. Prenez vos projets et quelle que soit la suite avec la personne qu'on a discuté avant, ne mêlez pas vos problèmes du passé avec lui. C'est deux choses bien différentes. oui, oui, Ne mélangez tout pas à les fait. tiroirs. Mhm. D'accord, Hein. Vous allez vous relever, ne vous inquiétez pas. d'accord. Voilà, avez-vous une autre question? Et ben, puisqu'on est là avec mes finances, Alors, par exemple, hein, parce que c'est pas facile, hein? c'est pas facile, non. Ouais, on va regarder ça. Donc, je vais prendre les finances. Alors, vous allez penser, pas à votre porte-monnaie, mais mon évolution financière. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, évolution financière. Comment ça se passe? C'est bloqué quand même, hein? Oui, Ça aide pas pour le moral, c'est ça, hein? voilà, tout à fait. Écoutez, on va dire qu'une évolution financière, enfin une amélioration, parce que je peux pas dire, on peut pas parler d'évolution, je dirais plutôt une amélioration, c'est vers l'été après l'été.
D'accord. Il y a quelque chose qui se passe, vous allez trouver de nouveau un sorte d'équilibre. Est-ce que vous avez pensé faire quelque chose à côté pour vous? Non. Parce qu'on dirait que vous allez mettre quelque chose en place avec le temps, mais c'est peut-être pas tout de suite, hein, qui D'accord. n'a rien à voir avec votre travail actuel, enfin que vous allez reprendre, disons, hein. Mhm. J'appelle ça du beurre aux épinards, Oui. hein. D'accord. Mais quand même, alors pour dire une meilleure année financière, si vous voulez, pour vous, ce sera plus en 2020. D'accord. D'accord? Oui. Alors, avez-vous une autre question? Non, ce sera tout. En tout cas, passez une belle soirée Merci beaucoup, et à très Stella. bientôt. Merci À beaucoup. À bientôt. bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 993. Je vous rappelle, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, c'est les personnes qui sont libres en vert, en jaune, sont occupées. Après, vous êtes en train de vous dire, mais quand Stella est connectée? Alors, je serai connectée le lundi soir à partir de 20h30. Le mardi, c'est à partir de 20h. Et après, il faut regarder, ben voilà, comme d'habitude, à droite de votre écran pour voir si je suis connectée. Bien entendu, mon code PIN est le 333. J'utilise exactement les mêmes supports. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est bizarre, ce soir, Stella n'a pas son bol. Comme j'ai dit dans la précédente émission, mon bol a rendu l'âme. Oui, malheureusement. Eh oui, ça a été dur, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai commandé un autre pour pouvoir continuer à pouvoir vous aider. Donc, ça viendra. Quand ça viendra, vous verrez tout de suite mon bol à côté, à nouveau, pour vous, pour pouvoir vous aider et vous guider. Eh bien oui, je me suis occupée de quelqu'un et le bol a fait touc. Donc, comme quoi, c'est quand même du verre, et voilà. Donc, je vous répète, mon code PIN 333, connecté lundi à partir de 20h30, le mardi à partir de 20h. Regardez toujours à droite de votre écran si les personnes que vous désirez avoir sont connectées avec le code PIN qui serait en vert. 0901 901 993 en tapant sur le 2, les personnes qui sont à l'arrière en tapant sur le 1, c'est ici en direct, et en tapant sur le 3, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la personne qui est à un hasard, qui n'est pas un hasard, qui vous correspondra, qui arrivera juste chez vous. Je vais regarder qui est à l'arrière aussi, que nous parlons peut-être pas très souvent. J'aime bien discuter des personnes qui sont nouvelles. Nous avons quand même pas mal de nouvelles personnes à l'arrière qui sont juste formidables. Donc, alors, je vais chercher. Alors, nous avons, par exemple, attendez, je remonte, Rosemée, 595. Ça, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, qui est voyante depuis 25 ans. Elle est juste magnifique. Elle a aussi la boule de cristal. Nous avons Laurence aussi au code PIN 191. Alors, la particularité de Laurence, c'est qu'elle fait aussi des interprétations des rêves. Alors, chacune ici à l'arrière ont des particularités différentes. Il y en a qui parlent avec les êtres décédés, d'autres qui dégagent les entités, qui nettoient les lieux, qui vont augmenter votre taux vibratoire. Bien entendu, il y a aussi la tarologie, la numérologie, l'astrologie. Et puis Laurence, mis à part qu'elle est médium et tarologue, elle fait l'interprétation des rêves. Et puis, comment ça se passe? Ben, par exemple, si vous voyez que vous avez un rêve qui se produit souvent, pourquoi je rêve de ça? Est-ce que c'est une prémonition? Est-ce que c'est juste que je dois faire attention à quelque chose? Ben, on se pose des questions. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous preniez un papier, vous écrivez votre rêve pour ne pas l'oublier des moments que vous êtes réveillé. Et puis, si vous voyez que ça se répète, ou bien tout simplement, ce rêve vous trouvez bizarre, vous pouvez essayer avec Laurence 91. Elle va vous interpréter votre rêve avec beaucoup d'exactitude. Donc, bien entendu, Laurence, je vous parle d'elle en vous disant qu'elle est souvent connectée plutôt en journée, donc rarement le soir. Donc, sachez que si vous voulez la contacter, regardez le site internet si elle est connectée. Vous regardez surtout la journée au code PIN 191 si vous avez une interprétation de rêve ou quoi que ce soit, ou bien si tout d'un coup vous êtes en train de vous dire ben ouais, mais moi la journée je travaille, j'arrive pas à la contacter. Alors essayez de prendre rendez-vous, comme on explique tout à l'heure, vous appelez à l'arrière au téléphone quand vous allez faire un achat au shop. Ce téléphone, il sert aussi à pouvoir connecter les personnes que vous n'arrivez pas habituellement pour des raisons d'horaire. Mais voilà. Donc, Laurence 91, nous avons aussi une autre personne qui se connecte particulièrement le jeudi soir, à 20h, enfin je crois que c'est 20h, hein, qui est Marine. Alors, tous les jeudis soirs,
Marine se connecte au code PIN 230. Je vais parler un petit peu de Marine. Qu'est-ce qu'elle fait, Marine? Donc, jeudi prochain, si vous avez envie de parler avec Marine, elle est clairvoyante et numérologue. Elle pratique la voyance directe grâce au taux vibratoire de votre voix. Elle capte les informations précieuses concernant les événements passés, présents et futurs. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec la numérologie, ses tâches d'encre, le tarot de Marseille, le tarot persan et l'oracle Béline. Elle est très, très, très précise aussi dans tout ce qui concerne l'amour. Elle utilise souvent le tarot persan pour cela. C'est un tarot juste formidable. Vraiment, il est très beau. Elle va vous aider à avancer dans vos histoires difficiles. Elle va pouvoir vous éclairer. Donc, appelez le jeudi soir Marine 230. Je vous parle de Marine parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent pourquoi Marine n'est pas connectée. Ben voilà, c'est les jeudis soirs qu'il vous faut justement pouvoir la contacter. Bien entendu, nous avons aussi Bruno qui est souvent connecté le soir. Et même la journée, vous regardez bien le site internet quand il est connecté. Au code PIN 007, Bruno qui parle l'espagnol, le catalan et le français, bien sûr. Bruno, il a le secret. Il va pouvoir vous aider par rapport à le secret, si vous allez avoir une intervention ou autre. Et puis aussi, il fait des protections si vous avez besoin d'une protection sur vous parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de négatif. Et puis, bien entendu, il va aussi vous répondre avec ses oracles. Son magnifique, je dirais même magnifique oracle Béline, avec lequel il utilise depuis, vraiment très longtemps, je peux dire. C'est quelqu'un qui a une grande expérience, c'est quelqu'un qui est très bien dans ce qu'il fait, vous le connaissez parfaitement bien d'ailleurs. Donc, vous avez envie d'appeler Bruno, regardez toujours à droite de votre écran s'il est connecté ou bien depuis le site internet au code PIN 007. Bien entendu, nous avons aussi Cristal, que vous connaissez parfaitement bien. Elle aussi, il faudra bien regarder à droite de votre écran si elle est connectée. Cristal, code PIN 222, qui est médium pur tarologue. Elle fait aussi du Reiki. Donc, elle peut aussi vous aider avec son Reiki à distance, va pouvoir vous transmettre des bonnes énergies, surtout quand on ne va pas trop bien. Elle utilise divers oracles, donc par exemple, magnifique Osho qui est vendu sur le site internet, qui est un oracle parfaitement, je dirais, c'est le miroir de l'âme d'ailleurs, on le dit ça comme ça. Et puis, bien entendu, aussi le tarot de l'amour universel. Donc, allez-y, vous avez envie d'appeler Cristal, qui est médium pur, au 222. Vraiment, nous avons une très belle équipe à l'arrière qui est connectée et voilà, libre souvent. Allez-y, regardez à droite de votre écran s'ils sont libres, si vous avez envie de parler avec quelqu'un. Nous avons aussi Maude, que je trouve qu'elle est juste formidable. Maude, c'est une personne avec une grande expérience dans tout ce qui concerne la médiumnité, la clairvoyance. Elle est channeling, elle fait des dégagements d'entités. Elle fait aussi du magnétisme. Maude, elle code PIN est le 021. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir. Avec des mauvaises pensées qui vous bloquent, qui vous empêchent justement de propulsée dans la bonne direction. Maude, elle justement psycho-énergéticienne, clairvoyante, médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de ces parasites émotionnels karmiques qui ne vous appartiennent pas et qui vous empêchent d'avancer. Donc, je répète, Maude, code PIN de 021, pas 2, non, c'est 021. En attendant, là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Moi, j'ai juste à vous dire à tout de suite. Comment se débarrasser de la malchance? On va vous donner quelques petits conseils pour cela. Vous pensez être victime de la malchance car vous faites face à des successions de problèmes. Il y a plusieurs façons de vous débarrasser et surtout de ne pas l'attirer.
le sel de protection, comme vous connaissez très bien. Je vous ai donné plusieurs fois le petit conseil du verre d'eau avec les 3/4 de gros sel, le laisser 3 semaines, c'est une manière. D'ailleurs, le sel, il est considéré comme un antidote dans le bien de culture. Vous pouvez prendre une pincée de sel, aussi le jeter par-dessus votre épaule gauche pour vous débarrasser d'un mauvais sort, mais le faire par-dessus l'épaule droite vous apportera encore plus justement de malchance. Donc attention, faites du côté gauche. Donc vous avez aussi, par exemple, les miroirs brisés. Vous ne devrez pas mettre les morceaux de miroir brisés à la poubelle. Cela accélérera efficacement votre sort et vous apportera 7 ans de malheur. Donc vous pouvez soit réduire les morceaux du miroir en poudre et les disperser au vent, que je ne pense pas que c'est une bonne idée. Moi, je dirais plutôt amenez-les à la déchetterie et ne les mettez pas dans votre sac poubelle. Faites brûler de l'encens. Ça va vous apporter justement beaucoup plus de chance et est très efficace, un moyen très efficace pour vous débarrasser de la malchance et des énergies négatives. Choisissez des senteurs fortes comme le santal ou le jasmin et faites brûler nombre impair de battants de l'encens. On en continuera tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, et puis vous? Mais formidablement bien. C'est ce que je vois. Dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais voir qui c'est que mon ange gardien. Alors moi, je pourrais pas vous... Spirituel. Comment? Et puis voir qui c'est qui me garde là-haut. Alors, je vais vous faire une tâche d'encre pour cela, mais je pourrais peut-être pas vous donner un prénom. Bon, enfin, on verra. Je dis ça, puis des fois, ça sort. Je peux pas vous dire à la fin. C'est pour ça que je vous le demande. Je vais rien vous dire, en fait. Alors, j'aurais juste besoin de la première lettre de votre prénom. Le M. N. Alors, N. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est un chiffre entre 3 et 6. Le 5. Alors, je vais prendre la plume en vert qui correspondra très bien pour tout ce qui est spirituel. Oui, voilà. Ouais. 2, 3, 4, 5, hein? Oui. Voilà. On va faire ça comme il faut. Sans mettre partout si possible. Ah, ça c'est moins sûr. Ah bah. Des En fois, vous j'en ai plein connaissant. les doigts. Oui, à vous connaissant. Magnifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une belle, belle protection. Mais ce n'est pas seulement une protection angélique. Il y a surtout 2 protections, mais je dirais plutôt des êtres qui sont partis. Oui. Si vous voyez de qui on parle. Oui. Hein? Étonnamment, il y a le côté féminin et masculin. Oui, surtout mon papa. Voilà. Donc, pour moi, par rapport à votre ange gardien, et la date de naissance que j'ai vue, Mhm. moi, je dirais plutôt qu'entre le 11 et le 15 mai, c'est Loviat qui est votre ange Loviat. gardien. L-A-U-V-I-A-H, si je ne me Ouais. trompe pas. Oui. C'est votre ange gardien pour vous par rapport à votre date de naissance. Oui, d'accord. Maintenant, on peut avoir un par rapport à la date de naissance et il peut avoir d'autres par rapport à des protections et d'autres choses. Hein. Donc, Oui, on peut oui. en avoir Ouais, plusieurs. Moi, l'ange qui me passe par la tête quand je pense à vous, c'est l'ange Gabriel. Ah bon, d'accord. D'accord? Oui. Mais vraiment, on voit qu'il y a une très belle protection. Vous êtes une personne très ouverte spirituellement, on le voit ici. Mais dites-moi, vous avez pas mal de douleurs dispersées? Non, pas ces temps. Parce qu'on Mais voit quelque chose ici. j'ai surtout mal à une jambe, à la gauche, Ah. à cause des varices. Ouais, alors c'est le système, comme on dit, veineux Oui. qui se trouve dans tout le corps. Voilà pourquoi. Je vois quelque chose de très dispersé, d'accord. Mais c'est familial? Oui. Ouais. Oui, oui. Ouais, bah ça, on peut rien faire à part des opérations. Hein. Oui, mais comme c'est interne, on ne peut pas les opérer. Ah Ils ne bon? sont pas opérables. Ah bah mince, vous n'avez pas de bol, hein. Non. En tout On cas, prend des médicaments, de la pommade, mais bon, ça fait un petit ouais, parce qu'on moment. voit que c'est douloureux, mais on voit que c'est vraiment un peu partout. C'est normal parce que ça Ouais. se passe. Voilà. Écoutez, moi, autrement, franchement, spirituellement, vous êtes très ouverte. Vous êtes quelqu'un je sens que vous connectez facilement, vous vous appelez facilement là-haut. Hein. Oui. Hein. C'est très positif. Maintenant, est-ce que vous faites de temps en temps des enracinements? Non. Parce que je vois ici que ça manque ces racines qu'on parle de temps en temps là. Oui. Vous savez comment on fait ou bien? Oui.
Oui, j'ai déjà écouté. Alors, il y a la théorie et la pratique. Oui. Alors, passez à la pratique. Mais des fois, j'y pense, puis j'oublie. Alors, Je dois dire, faites-le. ah, ben, quoi, je fasse. Faites-le Ah, ben, parce je que le ça ferai va vous demain, faire un puis bien après les fou. jours, Hein. oui, Ça va vous faire un bien exactement. fou. Oui. Alors, avez-vous une autre question? Oui, puis j'aimerais voir si les vacances vont bien se passer, parce que je pars le 20 mai. Et vous partez où? Ben, pour le moment, c'est encore une surprise. Je ne sais pas si on va à Montfaucon ou au Valais. Ah, vous savez même pas? Non, c'est Ah, juste la date. Alors, vous partez quand exactement alors? Le 20 mai. Ah, mais c'est bientôt là. Ouais. Alors, vous allez, c'est pour votre anniversaire? Oui, parce que c'est juste avant. Ouais, on part juste après, ouais. Alors, vous allez penser à ce magnifique voyage et vous me dites stop. Stop. Alors, le beau voyage, est-ce que va-t-il bien se passer? On va voir comme ça. Je vois que ça va bien se passer. Hein. Vous êtes un petit peu angoissé par contre. Hein. Oui. Vous savez qu'il existe des choses pour les voyages. Hein. Oui, des petits granules. Donc, ça vaudrait la peine de les prendre. Hein. Ça vous fera un bien fou. Hein. Oui, alors je vais les prendre. Donc, Il faut les prendre combien avant? alors, en principe, quand il y a des granules pour les voyages, vous pouvez les prendre, je crois, tous les temps de temps, dans même le moment du voyage. Hein. Oui, d'accord. Alors je regarde avec la pharmacie. Regardez, il va bien vous préciser. Je Oui, voulais oui. juste vous rajouter, maintenant que j'y pense, par rapport à votre ange. Oui. L'Oviat, j'ai toujours la peine à le dire. Oui. Il y a, vous savez Faut son nom, savoir ce qu'il veut l'appeler. dire? Oui. Dieu loué et exalté. Ah bon? Il symbolise, et son symbole, justement, est la sagesse. Il vous procure une immense sagesse qui vous donne pouvoir et vous utilisez justement beaucoup avec justesse. Et il va vous protéger, donc très fortement, des catastrophes. Donc, pour le voyage, c'est le top. Hein. Il Ouais, gouverne la guérison, donc c'est encore mieux. Oui. Donc, appelez-le souvent donc, quand vous avez des maux. Oui. Il va pouvoir vous aider et vous accompagner, donc même pour le voyage. Donc, justement, il va vous protéger aussi par rapport au voyage. Ça vaut la peine. Heureusement que vous avez demandé. Hein. Oui. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, je vais demander. Oui, Et alors faites-le. Prenez ce troisième- nom dans un bout de papier. Dès que vous vous Oui. sentez angoissé, vous le sortez, Oui. ce petit bout, puis vous le regardez, vous l'appelez mentalement, Oui, bien et puis, sûr. Hein. je ne sais pas si vous pouvez me répondre. La troisième, c'est pour voir si je trouverai une personne pour venir avec moi promener les chiens, Ah, pour mais, m'accompagner. je vais vous dire quelque chose entre nous. Hein. Oui. Il existe des groupes de personnes qui font ça. Ils se trouvent sur... alors, ils se Oui, trouvent... ce serait occasionnel, parce que des fois, toujours aller toute seule. Et comme aujourd'hui, j'ai fait 2h30 toute seule. ben, Oui, c'est mais un peu long. il y a des associations où tout d'un coup, un il dit, écoutez, moi je vais me promener à tel endroit, est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Ils se connaissent même pas. Hein. Oui, mais ici, on a un peu de peine. Hein. On se connaît beaucoup de monde. J'ai déjà essayé, mais... Ça marche Oui, pas. oui, puis il n'y a personne qui bouge. Non, mais ce que je dis là, c'est sur Internet. Hein. Ah ouais, mais comment je peux pas y aller alors? Ah, alors là, c'est bête alors. Hein. Mais Ouais. on va regarder ça. Donc, vous allez penser à votre question Oui, et vous me dites stop. stop. Alors, qu'est-ce qui se Non, c'est passe? pour demander si ça me fera marcher, parce que ça fait déjà un moment que j'essaye. On me dit oui, on regardera, je sais pas. Alors, écoutez, moi, je vous dis oui, mais ça sera pas tout de suite. Hein. Non. Voilà. Je m'attends pas à des miracles. Ouais. Alors, c'est à Jérusalem, hein, les miracles, si jamais. Ah oui, exactement, oui. Écoutez, ça va arriver, mais pas tout de suite. Hein. Vous allez trouver quelqu'un occasionnellement, je dirais. Oui, c'est ça qu'il me faut. Alors moi, je veux pas toujours avoir quelqu'un par des obligations. Ouais. Ouais. C'est quoi comme race? Eh bien, j'ai 2 Yorkshire Ah, et puis j'ai un Chihuahua. ah bah dis donc. Vous avez de la J'ai- compagnie, quoi. Puis 4 chats. Oh bah, ça va aller. Oui. Moi, j'aime bien. Dites-moi, vous avez une autre question? Non, non. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Oui, de même. Puis merci Et beaucoup. Priez puis avec bonne votre soirée. magnifique ange gardien. Oui, je manquerai pas. Je vous souhaite une bonne soirée. puis Merci, à très bientôt. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Et voilà, peut-être que vous avez appelé ici en direct, vous avez fait une consultation, vous ne savez pas ce que j'ai dit parce que voilà, vous étiez dans le truc de la question. Alors, demain, entre midi et 14h, il y aura la rediffusion
de l'émission. Vous pouvez regarder à nouveau l'émission, peut-être écouter les conseils qu'on a pu donner, qu'est-ce qu'est le pendule. Et encore, je n'ai pas fini de parler, par exemple, de comment se débarrasser de la malchance. On donne des petits conseils par rapport à ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire brûler de l'encens. Ça aide énormément chez vous, dans votre bureau, dans l'appartement, partout. Vous portez aussi un talisman de protection. Il y a beaucoup de talismans de protection qui peuvent vous aider pour éloigner la malchance. Les plus courants, c'est le talisman en forme de clé, le trèfle à 4 feuilles, le fer de cheval. C'est des talismans très, très connus. Ou bien vous avez aussi sur le site internet un collier où il y a carrément 3 en même temps. Ça veut dire qu'il y a 3 côtés protectrices pour la malchance, pour plusieurs choses. Donc ça, vous le trouvez sur le site internet si ça vous intéresse. Il est juste formidable. Je n'ai plus le nom dans la tête, mais voilà, c'est un triple collier avec 3 amulettes différents. Vous avez aussi, par exemple, avec les pierres qu'on utilisait, les cristaux et des pierres de protection, une réputation d'avoir des propriétés de bienfaits, des protections, élimination des ondes, qui peuvent être négatives par rapport à la chance. Par exemple, la tourmaline noire, le quartz rose, la labradorite, l'améthyste. L'améthyste aussi est très bon par rapport à ça. Et vous savez, ces pierres-là, on les trouve aussi sur le site internet si vous ne savez pas où les trouver. Vous avez aussi la possibilité de faire une bonne action. Ça va aussi changer quelque chose dans votre karma. Ça va aussi enlever certaines malchances. Vous saurez qu'en faisant une bonne action, ça fait aussi ça. Vos chakras justement, les chakras aussi, les remettre d'aplomb, les remettre en ordre. Vous pouvez servir aussi des fleurs fraîches pour purifier vos 7 chakras, vous savez ça, afin de vous débarrasser des mauvaises ondes et attirer de la chance. Donc, voici quelques petits conseils, mais bien entendu, il y a bien d'autres choses, comme par exemple la fameuse grenouille Feng Shui, qui se trouve dans notre site internet, qui est la grenouille Chanchu, si je ne me trompe pas, avec les 3 pattes, qui est aussi pas seulement pour la bonne et la mauvaise chance, non, c'est aussi la grenouille de l'abondance. Cette grenouille va vous apporter prospérité, vous apporter de nouveau de la chance dans votre foyer. Bien entendu, il faut bien faire attention dans quel sens vous mettez votre grenouille, c'est-à-dire que les pattes d'arrière, direction porte, et puis la bouche à l'intérieur de la maison. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, il y a une pièce dans sa bouche, donc l'argent doit rentrer, il ne doit pas sortir, d'où vous la mettez à l'envers. Moi, personnellement, de temps en temps, je mets ou les pièces chinoises, ces fameuses 10 pièces qu'il y a aussi sur le site internet autour de la grenouille pour apporter de l'abondance, ou bien tout simplement aussi des pièces de 5 centimes. Je peux vous dire, j'en ai plein autour de ma grenouille. Et puis, ça apporte beaucoup de chance et de prospérité. Ces pièces chinoises, ils sont juste géniales parce que, justement, ça apporte aussi beaucoup de prospérité. Si, par exemple, vous la mettez avec le petit nœud rouge, là, vous le mettez dans votre porte-monnaie, ou bien si vous avez un commerce, vous le mettez dans votre caisse enregistreuse. Vraiment, c'est très, très bien pour amener de la prospérité dans votre commerce, dans tout ce qui est professionnel, c'est très bien. Dans votre foyer, alors si vous le mettez sous une plante, vu que la plante pousse, voilà, c'est symbolique. L'argent va augmenter. Dans certains endroits, portez toujours sur vous une pièce comme ça. Il se trouve aussi sur le site internet. Il y a une explication vraiment très précise par rapport à ça. Vous regardez et puis, bien entendu, le montant se trouve sur le site internet plus les frais de port. www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voici la sauge pour enlever aussi la mauvaise chance. On en a parlé tout à l'heure. Et nous avons plein de petites astuces pour vous puissiez justement vous apporter du bonheur, de la prospérité, de la paix et du bien-être. Regardez bien à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Si vous avez envie de poser des questions, par exemple, vous avez des personnes qui sont toutes nouvelles, mais vous avez aussi les anciens, ils sont tous formidables avec des supports très différents. Donc, toujours à droite de votre écran et rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Nous avons toujours cette magnifique page Facebook où vous pouvez laisser des commentaires, demander certaines choses. Et puis voilà, ça. Normalement, je vous dis de mettre un commentaire si vous voulez que je vous fasse le bol. Mais je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, mon bol a rendu l'âme, oui. Donc, je vais bientôt en avoir une à nouveau. Et on va remettre tout ça d'aplomb, amener de la bonne vibration chez vous, ça sera reparti.
Vous avez vraiment plein de questions d'ordre spirituel. Allez-y, posez-les. Nous essayons de répondre de notre mieux. Dans cette page Facebook, vous pouvez la partager, la liker, et ça, c'est le top. Et puis, depuis la page Facebook, vous pouvez voir la rediffusion de l'émission en direct. Donc, si vous avez envie de le partager avec un pays francophone qui comprenne le français, ben voilà, c'est tout simple. Vous la partagez, il va pouvoir voir l'émission. Donc, comme on disait tout à l'heure, nous avons pas mal de personnes nouvelles à l'équipe. Nous avons par exemple Béatrice au 937, est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et justement, ou bien ce qu'il faut totalement éviter. Elle sait aussi, si vous désirez savoir qui est cette personne, quel choix je dois faire, vais-je avoir un changement dans ma vie, que ce soit dans le travail, dans l'amour, enfin quel que soit, elle va répondre à toutes vos questions. Béatrice, elle est clairvoyante, elle est numérologue, donc elle a aussi plusieurs supports à sa clé. Tarot de Marseille, oracle Belli, numérologie, radiesthésie, jeu des 32 cordes et aussi le Mademoiselle Lenormand. Donc elle a vraiment plein de choses, plein de supports différents au 937. Je répète, si vous voulez savoir qu'une personne qui vous plaît, elle est connectée, regardez toujours à droite de votre écran pour savoir qui est connecté. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, c'est Viviane au téléphone, Stella. Mais bonsoir Viviane, comment allez-vous? Ça va. Ma question, j'ai un ami qui est sérieux, comme on dit. Il s'appelle P. Mais je l'avais avant. Pierrot. Voilà. Et je n'ai pas de date de naissance, mais il a 56 ans et il est du Poisson. D'accord. Et moi, je suis née le 16 du 7 51 et je suis du Cancer, 3e décan. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, on s'entend admirablement bien. C'est super. Alors, vous voulez savoir quoi? L'évolution? Non, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il habite à Lausanne. Oui. Et puis, il a un travail à Lausanne. Mais il en a marre de ce Lausanne parce qu'il faut monter, descendre. Alors maintenant, il voudrait changer de travail et il m'a dit qu'il avait des copains qui lui cherchent du travail à Neuchâtel. Parce qu'il voudrait descendre à Neuchâtel pour être plus près de moi. Qu'est-ce que c'est beau. Oui. Alors, j'ai posé la question, il m'a dit oui, c'est pour être plus près de toi. Et puis, en plus de ça, j'en ai marre de ce Lausanne. Oh, ben, je comprends. Il aurait normalement dû avoir une place juste avant Pâques. Et puis, donc, c'est les copains qui ont dit qu'ils devaient téléphoner à telle et telle maison. Et puis, ils ont des chantiers un peu partout. Et puis, ils lui ont dit qu'ils étaient 3. Et puis, tu lui donnais une réponse, puis il n'a pas eu la réponse. Et il était vraiment déçu. Ah, bah, je pense. Mais il m'a dit, je me laisse pas aller. Maintenant, les copains continuent de me trouver du travail. Alors ça, je voudrais savoir s'il veut trouver du travail. D'accord. Donc, vous allez penser à lui, vous vous posez la question, est-ce qu'il va trouver du travail? Et vous me dites stop. Oui, je vous laisse brasser les cartes. Tout à fait. Je vous entends. Alors, stop. Voilà. Alors, va-t-il trouver un travail qui lui correspond dans cette région-là? Oui, parce que c'est un bosseur. Travailler, c'est vraiment un bosseur. Mais maintenant, il m'a dit, je vais changer de région, j'en ai marre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ok, c'est un bosseur. Après, c'est parce que c'est un bosseur qu'on trouve forcément du travail, Non, on est d'accord? Je sais. Hein? Oui.
Alors, bon, moi, je le vois trouver quelque chose, mais vraiment pas tout de suite. Parce qu'on voit ici qu'il doit faire pas mal de sacrifices pour le moment. Il doit continuer à prendre son mal en patience. Il y a une possibilité à partir de la deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre, mais je pourrais pas dire que c'est juillet, août. Hein. J'ai plus vers fin d'année. Il y a une possibilité. Alors, quand on se trompe, ça tombe sur la prochaine première partie d'année, qui est de janvier à juin. Je vais dire ça comme ça. Entre septembre et juin de l'année prochaine, il y a quelque chose qui peut être intéressant pour lui. Depuis septembre, disons. Plus ou moins, environ Parce septembre. que normalement, l'autre place, c'était août. Vous voyez? Mais, Et puis mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme je dis très souvent plutôt, on peut se tromper dans le temps. Hein. Oui, Surtout oui, quand bien on dit sûr. deuxième partie d'année, c'est à partir de juillet. Maintenant, moi, je ressens que c'est plus vers septembre-octobre que juillet. Mais voilà, on peut se tromper. Oui, parce que juillet, il y a les vacances aussi. Ouais. Oui. Après, des fois, il y a des miracles aussi. Hein. Oui, mais en principe, les miracles, ils ne sont pas là. Hein. Non, de nouveau, C'est je là, dirais hein. qu'ils sont toujours à Jérusalem. Non, à Lourdes. Ou à Lourdes. Oui, voilà. Voilà. En tout cas, ils ne sont Oui. pas vers le mur des lamentations, ça c'est sûr. Non. Mais il a bon moral, il va bien. On s'entend admirablement bien, mais ce qui l'embête, c'est parce que on a beaucoup de distance. Ouais. Vous voyez, Lausanne, et puis moi je suis à Fleurier, Oui, Val de Travers. oui, Donc, je connais bien. J'aime beaucoup Fleurier, c'est très joli. Ah oui. J'ai dû déménager à cause de l'asthme. Ouais. Parce que je suis asthmatique. Ouais. Alors, mais il n'est pas, je veux dire, dépressif, pas du tout. Il m'a dit, donc il a du travail. Mais il m'a dit, je prends mon mal en patience, j'attends que les potes me trouvent quelque chose, qu'il m'a dit. Alors, et puis ce serait bien que lui aussi il fasse l'effort, mis à part les potes. Hein. Oui. Ce serait bien. Moi j'ai dit, est-ce que tu vas pas dans un bureau, vous savez, de placement? Ouais. Il m'a dit, mais j'ai des potes qui sont sur place. Alors il m'a dit, moi je peux pas quitter mon travail pour aller chercher du travail. Hein. Non, mais il peut quand même envoyer son CV ou faire des téléphones, quand même. Oui, Ça, il peut. oui, disons que c'est ses copains qui lui disent, voilà, là, il y aurait une place pour toi, faut téléphoner. Ouais. Voyez, En tout- il s'arrange comme ça. Ouais. Parce que, comme maintenant, il a cette place de travail, il peut pas prendre congé pour aller sur place puis voir. Bien voyez. sûr, bien Parce sûr. qu'il connaît pas, hein. Hmm. Il connaît pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en deuxième partie d'année, voire première partie de l'autre, il y a quelque chose qui va arriver. De nouveau, ça sera son choix, à moins qu'il change d'avis, mais en tout cas, ça sera son choix. Et ça a l'air quand même pas si mal que ça. D'accord. De toute façon, maintenant, il a du travail. Oui, il est c'est tranquille. pas comme s'il avait rien. Voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des jours, c'est un homme qui est, comment est-ce que je veux dire, optimiste. C'est vraiment un bosseur, mais et puis vous voyez, il a pris un studio à 5 minutes de son travail. Vous voyez, il paye 1500 francs pour ce studio. Hein. Ah bah dis donc, c'est cher Mais ça. c'est Lausanne, hein. Ah, mais C'est quelle horreur. Lausanne, hein. Bon, il a la paye pour, parce que sinon, il pourrait pas prendre ce studio. Mais il m'a dit, tu comprends, j'ai pas de place, j'ai pas de lit, il dort sur un moitié de canapé. Mais quelle horreur. Il m'a dit, j'ai des plaques électriques, mais bon, mais moi, je pense qu'il a pris ça parce que c'était à 10 minutes de son travail. Ouais. Voyez, il était quitte de prendre l'auto. Ouais, mais c'est quand même cher, hein. Ouais. C'est quand même Et cher. il m'a dit 1500 francs. Hein. Ouais, c'est trop cher. Alors il m'a dit, je cherche quand même un peu moins cher. Quoi. Oui. Mais écoutez, moi, je vous dis franchement, il va trouver ce qui lui correspondra. Maintenant, voilà, il faut un petit peu de patience. Oui. Et puis, nous deux, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça va aussi bien? Alors, on va En regarder, tout cas, vous deux. En tout cas, on s'entend admirablement bien. Il vient
viendra la semaine prochaine, Ah, chez c'est moi. bien. Chez moi. Parce que il a 2 grandes filles qui habitent Yverdon et un petit-fils. Alors, en principe, le week-end, il est chez eux, chez elle. Et puis, il m'a dit, tu comprends, je ne veux pas leur parler de toi. Maintenant, c'est un peu vite, qu'il m'a dit. J'attends que ça soit plus stable. Ouais. Vous voyez, ça fait 3 mois maintenant. Ouais, je comprends. Alors, je le comprends. Mais je voudrais savoir, est-ce que ça va toujours aussi bien? On va regarder. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que ça va continuer à aller bien? En tout cas, il y a beaucoup de tendresse entre vous deux. Hein. Énormément, énormément. Énormément. Il J'ai y a jamais eu un homme comme ça. Il y a des Jamais. très bels échanges oraux. Hein, donc, Jamais. on voit que... Et puis on a, disons que, on s'écrit les SMS. Et puis il m'a dit, pour garder le lien, il m'a dit, même que je travaille, on peut s'écrire. Parce qu'il m'a dit, je le fais discrètement, et puis le patron n'y voit rien. Alors, comme ça, si vous voulez, malgré que je travaille pas, puisque je suis retraitée, on a toujours ces échanges qui sont merveilleux. Il m'a dit, je peux plus m'en passer. Oh, c'est beau ça. Et autant le matin, et puis des fois l'après-midi, je dis, écoute, je te laisse travailler parce que il est mécano maintenant. Ouais. Alors il m'a dit, j'ai dit, tu sais, faire ton travail, puis en même temps écrire, mais il m'a dit, écris-moi, il m'a dit, je ne peux plus me passer de ces échanges. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très attaché à vous. Il ressent Oui, des très. choses assez fortes par rapport à vous. On dirait qu'il est très inquiet pour vous, Oui, mais c'est plus très. d'ordre financier. Il y a une inquiétude par rapport à votre histoire à vous aussi. Vous savez, je vais vous dire ce qui se fait du souci. Parce que je lui ai expliqué mon opération de la vessie. Ouais. Je lui ai expliqué parce que entre nous, puisqu'on n'est pas à l'antenne, ne le dites pas à l'antenne parce que c'est vrai. Alors, écoutez, moi, voir comme ça, on sent qu'il est très attaché à vous, qu'il a beaucoup de soucis. Je pense que vous avez bien fait de lui dire. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a encore vous allez faire encore un petit bout de chemin. Maintenant, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais ça, je le dis à Oui, personne, hein, même ceux qui Oui. vont. Voilà. Il voudrait qu'on se mette ensemble. Mais ça ne m'étonne pas. Il Ouais. est très attaché à vous. Oui. Et parce que justement, depuis Lausanne, il n'a pas de meubles. Il a juste une armoire, donc son armoire à Mais tant habits. mieux, parce que Et s'il puis, aménage c'est chez tout. vous. Et puis moi, j'y ai proposé de faire de la coloc. Alors, écoutez, je voulais juste alors, vous dire, je voulais juste vous interrompre, parce que j'aimerais juste vous dire quelque chose. Sachez qu'on est à l'antenne, non? Oui, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, on revient à nos moutons. Donc, comme je disais, en tout cas, il est très attaché à vous. Pour moi, ça va continuer encore un bout de chemin. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous avez des inquiétudes par rapport aux questions que vous avez posées, vous n'avez pas tout pu entendre ce qu'on vient de dire ce soir, lundi, entre midi et 14h, vous pouvez réécouter, puis vous allez savoir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a Parce parlé là. que, comme il est en meublé et puis qu'il a un minimum de meubles, comme moi j'ai un très grand 3 pièces, j'ai proposé de faire la coloc avec moi. Ouais, et il est très très pour d'être avec moi. Oui, ça hein. va. Alors, Ouais. écoutez, il ne faut pas vous inquiéter, ça va se faire. C'est très bien qu'il n'ait pas trop de meubles dans le fond. Non, justement. Parce que moi, il est parti une semaine avec ses filles en vacances à Pâques. Et puis, sans lui dire, parce que je veux pas des histoires, j'ai regardé les prix d'un studio à Neuchâtel. Il est plus cher que le mien. Et j'ai un 3 pièces. Oh.
une pièce, ou bien alors c'est une chambre, et puis il doit manger avec les autres, il est plus cher que le mien. D'accord, oh, bah dis donc. Vous voyez? Et puis lui, il aimerait mieux être avec moi. Et il m'a dit, ta proposition m'intéresse énormément. Et puis du moment que j'ai presque à 3 pièces et demie, de toute façon, il travaille toute la journée, donc je pourrais pas dire qu'il me dérange. Voyez, mais il m'a dit ta proposition m'intéresse beaucoup. Moi, je pense, Oui, parce que sinon, j'ai regardé, j'ai profité pendant qu'il n'était pas là. Un studio meublé, c'est terriblement cher. Puis moi, je paye même pas 1000 francs pour un 3 pièces. Mais écoutez, c'est très bien. Parce que dans le fond, vous allez les deux faire des économies. Lui, il va vous aider par rapport à votre appartement. Moi, je pense que c'est un bon deal. Oui. Moi, je me suis posé la question, est-ce que j'ai bien fait de lui proposer ça? Parce que si il prend un studio, il sera obligé d'acheter des meubles, parce qu'il a le minimum vital. Et non, encore. je pense que vous avez bien fait. De toute façon, quelle que soit la suite, vous êtes toujours chez vous. Si un jour ça ne jouerait pas, vous savez que la porte est automatique, hein? Ben oui, mais il m'a dit ça m'intéresse, parce qu'il m'a dit j'ai très très peu de meubles. Ouais. Dites-moi, avez-vous une autre question? Non, c'était les plus importantes questions, et surtout la colocation. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est toujours intéressé? D'accord. Parce Donc... que maintenant, il a son travail dans la tête à chercher. Oui, ben bien sûr. Alors, mais il m'a pas dit non, au contraire. Alors, vous allez... Et encore aujourd'hui, on s'est écrit cet après-midi, puis il m'a mis une phrase, il m'a dit pour vivre avec toi. C'est joli ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui, je vous embête. Stop. Voilà. Je vous embête, mais ça m'intéresse de Alors, savoir... on va regarder. Je vais vite répondre parce qu'on devra bientôt rendre l'antenne, d'accord? Oui, d'accord. Alors, à voir comme ça... bon, de toute façon, comme j'ai dit, lui, elle n'aménagera pas tant qu'il n'a pas un travail. On est d'accord? Non. Ça veut dire que dans le présent, c'est non. Les choses vont se faire. Si vous continuez dans la même énergie d'amour, pour moi, il va aménager chez vous. Ça vous regarde après si vous changez d'avis, ça vous appartient. Mais en tout cas, la possibilité de venir chez vous, elle y est. Elle y est. Voilà. Ah oui, parce qu'il m'a dit ta proposition m'intéresserait énormément. Ouais, et puis il m'a répondu surtout dormir dans un lit, disons, normal. Pas entre deux chaises, comme on je dit. comprends. Je veux pas aller à Lausanne, je veux pas voir son studio parce que je m'imagine ce que je vais voir. Ouais, mieux pas rien voir, hein. Non, j'aime autant pas voir parce qu'il doit pas bien dormir, hein. Ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Merci infiniment. Mais je vous en prie, passez une très belle soirée. Merci de même. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir. Et voilà, ça continue, c'est pas parce que l'émission va bientôt se finir. Regardez toujours à 3 de votre écran les personnes qui sont connectées et en vert, en jaune sont occupées. Sinon, vous faites le 0901 901 903 en tapant sur le dossier les personnes à l'arrière. Vous pouvez toujours participer et gagner ici en direct une consultation. Si ce n'est pas ce soir, ça sera demain soir lundi. En faisant quoi? Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Voilà, 1 franc l'SMS et voilà, vous pouvez participer et gagner ce tirage au sort qui va être génial, rien que pour vous. Comme ça, vous avez, quelle que soit la personne qui est ici, va pouvoir répondre à vos questions. 0901 901 903 pour regarder toutes les personnes qui sont à l'arrière à droite de votre écran. Nous avons toujours une équipe qui est formidable. Vous avez envie de voir qui est connecté depuis le site internet, c'est possible aussi, au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Comme ça, vous allez pouvoir regarder le descriptif de chaque personne si vous en avez envie,
tout est possible. En tout cas, je vous dis, il n'y a pas de problème. Les personnes sont connectées matin, midi, soir, même pendant la nuit. Il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière. Au 0901 901 993. Personnellement, je serai connectée, je vais vous dire ça, lundi soir à partir de 20h30, mardi soir à partir de 20h. Je vous dis déjà 2 jours à l'avance. 333 est mon code PIN. J'utilise exactement les mêmes supports à la maison. Si vous avez envie d'une tâche d'encre, c'est possible. Je vous le montre si vous en avez envie ici en direct après. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et moi, je vous dis très belle soirée et à très bientôt.